Je suis entrée à Radio France comme on tombe de Radio France quand on était petit. J'étais à l'école et j'ai commencé à faire des piges pour Radio France. À l'époque, je faisais du sport, c'est dire. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des CDD d'abord dans la maison, et puis j'ai été intégrée à Nancy. Quand on est intégré à Radio France, on n'a pas trop le choix, on va un peu là où personne d'autre ne veut aller. En l'occurrence, moi, c'était Nancy. Ça a été très formateur parce que c'est une région qui a une forte identité culturelle, économique, etc. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai été mutée derrière à Paris. Quand on est en radio locale, on envoie des sujets aux rédactions parisiennes à France Inter et France Info, et donc qui savait qui j'étais, donc je me suis retrouvée à Paris en 1998. J'ai été grand reporter pendant presque 10 ans, donc j'ai eu mon lot d'avions, de voyages, de catastrophes et autres guerres, et aussi de sujets très quotidiens. J'ai aussi fait les soldes de Galeries Lafayette comme tout le monde, et puis à partir de 2007, je suis partie pour les États-Unis, où j'étais correspondante permanente de Radio France aux États-Unis. C'était une période géniale, donc élection d'Obama 1 puis d'Obama 2, et cette espèce de mutation et transformation de l'Amérique qui est encore sévèrement en cours. Donc ça a duré jusqu'en 2013, et puis je suis rentrée. Quand je suis rentrée, on m'a proposé de passer à l'antenne. Je voulais vraiment faire quelque chose de très très différent de ce que j'avais fait avant, parce que j'avais été que sur le terrain pendant presque 20 ans. Je voulais faire quelque chose que je savais pas faire, je voulais me remettre en danger et présenter une matinale, faire des choses que je ne savais pas faire. Encore une fois, c'était une vraie jolie mise en danger. Je me suis dit que le challenge valait d'être relevé, et donc c'est ce que je fais, alors à des horaires différents, une fois 8h-10h, une fois 6h-9h, maintenant c'est 7h-9h, mais en tout cas ça fait 4 ans que je réveille les gens tous les matins, que j'essaye de les sortir du lit péniblement. Ça se fait relativement naturellement. Il y a un moment où on a un peu le sentiment, en tout cas moi c'est mon sentiment à moi, donc c'est purement personnel, j'ai eu le sentiment que j'avais fait le tour. Ce serait très arrogant de ma part, j'avais pas évidemment tout vu et tout entendu, mais j'avais un peu le sentiment que j'avais donné le maximum de ce que je pouvais donner sur le terrain à ce moment-là, en fait, que j'avais peur d'être moins dans la découverte et dans la curiosité surtout que je pouvais l'être au début. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire tout à fait autre chose, et présenter une matinale, une tranche d'infos. À la fois c'est être toujours aux prises avec le réel réellement, puisqu'on a des invités sur l'antenne constamment, puisqu'on parle de choses qui sont encore de l'actu purement chaude, mais en le faisant de manière complètement différente, sous un autre biais, sous un autre prisme. Moi j'ai tendance à penser qu'on est meilleur présentateur quand on a été reporter, parce que surtout quand on a justement des reporters en ligne et qu'on leur demande de nous raconter, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils sont en train de traverser. Il y a des questions qu'on leur pose pas parce qu'on sait que c'est, vu du terrain, des questions ridicules. Donc voilà, j'ai l'impression de pouvoir utiliser mon expérience de reporter en étant désormais à l'antenne. Et puis on verra. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut avoir plusieurs vies dans ce métier, de faire plusieurs métiers à l'intérieur du même métier. Donc pour l'instant, c'est celui-là. J'espère qu'il y aura une autre aventure bientôt, parce que je sais aussi que la matinale, on ne le fait pas tout le temps, parce que c'est épuisant, et aussi parce qu'il faut changer. Et à un moment ou à un autre, ils viendront me voir en me disant nous aussi on a envie de changer de voix, de changer de tête, de changer de style, ils auront raison. Et à ce moment-là, on verra, en fait. J'y ai pas vraiment réfléchi. À ce moment-là, on verra, il y aura sûrement d'autres aventures à vivre après. Pas tellement, en fait. Là, pas tellement. Encore une fois, si ça se trouve, j'aurai envie d'y revenir et j'y reviendrai. Mais non, là, pas tellement. Je pense vraiment que, encore une fois, il y a des choses que d'autres plus jeunes font mieux, parce qu'ils ont une curiosité que je n'aurais plus, parce qu'ils sont plus téméraires que je ne le serais moi. Je l'ai été quand j'avais 30 ans, je le suis probablement moins aujourd'hui, presque 20 ans plus tard. Donc moi, j'ai pas peur de dire que j'avais peur d'être une vieille reporter qui raconte ses guerres à coups de barre. Donc pour moi, c'est une caricature dans laquelle je voulais pas sombrer. J'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de reporter de guerre, il y a du reportage qui t'emmène parfois couvrir des guerres ou des choses exceptionnelles, mais avant tout, c'est raconter des histoires de gens. Donc on verra bien. Rien ne dit que je recommencerai pas à raconter des histoires dans peu de temps. Là, pour l'instant, ce moment me convient bien, en fait, et on verra ce que sera le suivant, mais non, j'ai pas de frustration, j'ai pas envie d'être à leur place, j'ai pas envie de leur prendre leur place, mais j'aime bien l'idée de pouvoir mettre en valeur ce que les reporters ramènent, et ce que les gens ont à dire, et qui viennent le dire à l'antenne.
Alors ma journée type commence autour de 2h, 2h15 quand mon réveil sonne, 2h15 du matin. Quand mes réveils sonnent, parce que j'en ai un certain nombre, j'essaye d'être sortie de chez moi entre 3h15, autour de 3h, 3h15. C'est ce qu'il y a de mieux pour arriver au boulot à une heure à peu près décente. En général donc quelque part entre 3h30 et 4h. Les journaux sont arrivés, donc je lis les journaux en prenant des notes, souvent un peu surtout sur les sujets dont je sais qu'ils vont être ceux que je vais traiter pendant la matinale, donc ça me donne un peu voilà, l'idée de ce qui se dit sur tel et tel sujet. Ensuite, c'est un métronome, une matinale, les choses sont très minutées, donc je commence à écrire en fonction de ce qu'on appelle une grille. Donc je sais que entre 7h10 et 7h13, il y a ce qu'on appelle le brief politique, donc on parle de politique, je lance ça, je discute avec la personne qui fait le brief politique, etc. En général, j'ai fini, il est à peu près 6h30. Il se trouve on est désormais un média global qui fait de la radio, qui fait de la télé, et la fin de la matinale est aussi à la télé chez moi, c'est l'interview politique de Jean-Michel Apathy à laquelle je participe, donc à 6h30, ça a l'air baroque comme ça, mais je vais me faire maquiller pour après, parce qu'ensuite j'aurai plus le temps de sortir de l'antenne. Donc je fais ma tranche, on sort, il est 9h, en général on débriefe, surtout la politique, pour savoir ce qu'on a envie de faire après, les invités qui sont déjà là, ceux qui se sont décommandés, etc. Je pars de la radio, j'en profite pour dire bonjour. Philippe Vandel se moque beaucoup de moi parce qu'il dit que je mets 1h30 à traverser le couloir, le temps de m'arrêter, discuter avec tout le monde, c'est pas tout à fait faux. Je sors de là, il est 10h, parfois 10h30, ça c'est mes heures réveillées, donc si j'ai des rendez-vous, des choses comme ça, c'est à ce moment-là que je les prends. Et puis je dors, je fais la sieste, donc à partir de midi ou 13h, et je dors pendant 2h, 2h30, 3h, ça dépend de mon état de fatigue. Je me lève, je prends une douche, ça me remet les idées en place, et puis je commence doucement à me remettre, à regarder à écouter la radio, à regarder les chaînes infos pour voir un peu ce qui s'est passé pendant ce temps où j'étais un peu absente. J'ai déjà un mail de mon red chef qui me dit voilà vers quoi on a envie d'aller pour le lendemain. On discute ensemble, on s'envoie 40 mails, on se parle au téléphone pour savoir qui on a envie d'interviewer, à quel moment on a envie de tel reportage. On fait 8 minutes sur ça, t'es sûr qu'on fait vraiment 8 minutes? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt en faire 2, etc. Est-ce que ça suffirait pas? Est-ce qu'on se laisse une case pour telle chose qui va peut-être se passer cette nuit? S'il y a une nouvelle manif de policiers, par exemple, on se laisse une case pour pouvoir avoir un policier sur l'antenne. Enfin voilà, on discute de tout ça. En général, c'est à peu près dans la boîte autour de 20h. Je regarde les 20h, j'aime bien savoir par quoi ils ouvrent, ce qu'ils ont fait. Je prépare la matinale du lendemain en la préparant sans la surpréparer, c'est-à-dire que je prends des infos sur les invités que j'aurai, sur les thèmes que je vais aborder, etc., mais sans écrire les choses comme si je pouvais aller à l'antenne 10 minutes après. Et je vais me coucher quand je suis sérieuse autour de 10h, 22h, quand je suis moins sérieuse autour de 22h30, quand je fais n'importe quoi, il est 23h, et je me réveille ensuite, etc., etc. Donc c'est un peu une vie d'ascète, mais moi j'aime bien ce côté décalé, j'aime bien vivre dans une rédac du matin comme ça, qui se réveille entre chien et loup, et de réveiller les gens, d'être dans leur salle de bain, c'est quand même super fascinant, c'est rigolo. Moi je discute assez régulièrement avec les gens sur Twitter ou sur Facebook, et on échange des choses, enfin je sens bien que je rentre chez eux en fait, ils ont l'impression qu'ils me connaissent et qu'on vit ensemble, et je trouve ça plutôt festif, je trouve plutôt rigolo, valorisant le plus souvent, même ceux qui vous engueulent après, ça fait partie de la vie. Et donc voilà, donc j'aime bien cette vie en décalé, elle me gêne pas particulièrement. C'est parfois fatigant, mais c'est aussi quand même... Enfin, la radio, c'est de matin, quoi. La radio du matin, c'est celle que les gens écoutent vraiment. Et du coup, ça a vraiment du sens, on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. Et moi, je trouve ça plutôt festif. J'aime bien, encore une fois, réveiller les gens, j'aime bien leur dire voilà ce qui se passe dans le monde. J'aime bien qu'une fois qu'ils ont fini de m'écouter, j'aime bien qu'ils le sachent, et qu'à la machine à café, chez eux, dans l'entreprise où ils vont, ou peu importe... j'aime bien qu'ils puissent se dire t'as entendu chez Fabienne Synthèse ce truc là, s'il y a ça, ça veut dire que effectivement c'est gagné.